Cette nuit était longue. Hein? Bonjour à tous, bonjour à mes frères, bonjour à mes soeurs. Je pense que les Camerounais qui ont soif du changement ont passé la nuit la plus longue. En tout cas, moi, j'ai passé la nuit la plus longue de ma vie aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. Je me suis réveillée ce matin avec un manque de motivation parce que je me voyais très prochainement aller au Cameroun. Je me suis dit, les élections vont passer en octobre, décembre, novembre, décembre. Je pourrais aller enfin voir la tombe de ma mère en lui disant que maman, les choses ont changé. J'aurais tellement voulu aller à Bangoulap et m'asseoir sur la tombe de ma mère et en lui disant que les enfants au Cameroun aujourd'hui, ils peuvent avoir espoir. Ils peuvent faire les études en espérant de travailler au terme de leurs études. J'avais envie d'aller dire à ma mère qu'aujourd'hui, les femmes peuvent enfin aller à l'hôpital, accoucher même si elles n'ont pas d'argent. Malheureusement, une fois de plus, le gouvernement corrompu en a décidé autrement. Mais je me suis réveillée ce matin. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, Nelson Mandela, avant de finir président de l'Afrique du Sud, combien d'années a-t-il passé en prison? Aujourd'hui, Nelson Mandela est un symbole de résilience, un symbole de changement. Son nom incarne le respect, la considération. Et moi, je me suis dit, Jésus-Christ, qui est venu sauver le monde entier, ils l'ont quand même combattu. Ils l'ont combattu. Jésus-Christ, c'était le Messie. Ils l'ont combattu. Alors, j'ai tout simplement compris que le professeur Maurice Kamto est un Messie. Il est un Messie. Il a une mission. Et les missions des Messies, elle n'est jamais facile. Donc, je considère que le destin du professeur Maurice Kamto est exactement tel que celui de Jésus-Christ, est exactement tel que celui du professeur Maurice, de Nelson Mandela. Il va être fait que d'embûches, que d'épines. Je sais. Il a un destin hors du commun. Et rien ne sera facile. Et ainsi, sur ces phrases, je me suis motivée en disant, si ce n'est pas un soir, ce sera un matin. Et je reste toujours dans la course, parce que pour moi, tout n'est pas joué. Je pense que le professeur Maurice Kamto a fait une partie, a accompli une première partie de sa mission. C'était déjà de donner le goût à la jeunesse camerounaise. Attends, toi, je vais t'éliminer. Chienne, bordel, prostituée. Une prostituée comme ça, on va vous enlever. Une prostituée perdue, d'où tu te permets de parler d'un professeur. Je bannis les bêtises jusqu'à la mi-reine devant son nom. Une chiennasse. D'où les prostituées parlent. Les prostituées qui n'ont même pas été au CEP vont s'asseoir pour parler des professeurs reconnus à l'échelle mondiale. C'est la prostituée qui est à la présidence là, qui a donné le pouvoir aux prostituées au Cameroun de croire qu'elles pouvaient se permettre de parler des grands professeurs. Voilà une autre perdue, une prostituée comme la prostituée qu'on a installée à la présidence camerounaise. Chienne. Va sur les pages des illettrés, des ignares,
où on prône la prostitution et le banditisme. Ok? Va sur des pages où on prône la prostitution et le banditisme. Une clochade. Une clochade. D'où tu t'es dit que tu peux venir t'asseoir sur ma page et parler de son excellence, le professeur Maurice Kamto, président élu du peuple. Une chiennasse. Va où on fait les éloges à la prostituée de la République, Chantal Bia. Va où on fait l'éloge aux bandits, Ngongo et Antangadji. Va où on leur fait les éloges. Ici, nous, on prend l'intellect. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir fait des études. Parce que quand quelqu'un a fait des études, c'est-à-dire que il impose le respect. Il impose. Les intellectuels, vous devez être fiers. Même les intellos qui sont au Cameroun, qui font le clando. L'école est bien que tout dans la vie. Un intellectuel peut s'asseoir, il ficelle un plan et il devient riche. Pourtant qu'un riche bête peut très vite devenir pauvre. Quand vous voyez les riches bêtes là, c'est les intellectuels qui ont développé leur fortune. Ok? C'est les intellectuels qui ont mis des stratégies pour développer leur fortune. Parce que tu es riche avec un riche bête, il finira pauvre. Moi, moi, je suis une femme qui est attirée par les hommes intelligents. Un homme qui n'est pas intelligent, tu ne peux pas me séduire. Pardon. J'ai besoin de quelqu'un qui s'exprime. J'ai besoin de quelqu'un, quand vous atteignez la connaissance, l'intellect te donne systématiquement un savoir. C'est-à-dire une connaissance, un savoir-vivre, une façon de parler, une façon de te tenir. Les imbéciles, là, tu vas voir les cons. C'est lui qui est en train de crier pour se faire... Un intellectuel, il va au débat, il s'exprime. Il s'exprime, il sait qu'il y a des thèmes qu'il doit utiliser pour convaincre. Il n'a pas besoin de crier. Pourtant, qu'un imbécile va venir crier, il va croire que plus il crie haut, plus il se fait comprendre. Des personnes intellectuelles s'expriment. Ils s'expriment. Je suis de plus en plus fière. Quand j'ai écouté la plaidoirie de Maître Mengwana, mais I was so proud. Ça dit que je découvrais des mots français que j'allais chercher dans le dictionnaire. Hey, ce n'est pas le jeu. Hein. Un avocat comme Mengwana se place face à un avocat en France, il explose. Mais il explose. Il explose, même sans faire le droit international. Il explose. Moi, je suis une habituée des procès, je connais, j'ai travaillé des avocats. Je dis un avocat comme Mengwana, il prend un avocat en France ici, il explose. Il explose. Mengwana, c'est quelqu'un qui est, c'est un génie, c'est quelqu'un qui est né avec la connaissance. Et tu vas voir des bordels comme Guylaine Chapuis venir s'asseoir, stigmatiser des avocats camerounais, soit disant qu'ils n'interviennent pas au barreau de Paris. Seigneur. Seigneur. On ne peut pas se réveiller le matin, on apprend qu'un Tangadji est mort. On ne peut pas se réveiller le matin aujourd'hui. Mais Dieu, parfois aussi, c'est les parties où tu te dis, mais Seigneur, oui, on veut comprendre que tu nous éprouves. On veut comprendre que tu veux nous éprouver. Mais la vie de Antangadji, tu peux le prendre comme... Tu peux le prendre comme un petit cafard, tu le jettes, je ne sais pas, on oublie, on n'entend plus parler. Tu peux couper le... God, you can do it. You're able to do it. Tu peux couper les problèmes, tu prends une fois. Même, le problème, c'est que même si Mbia meurt là, les gens là vont le garder dans une morgue. Je vous dis, vous les Camerounais, vous devez être conscients qu'à l'heure où nous sommes ici, le Cameroun n'est plus gouverné par Paul Biya. Paul Biya lui-même, il ne connaît plus la nuit, il ne sait plus faire la différence du jour. Ah tiens, cette chambre, je l'ai donnée en vente. À tout moment, je peux avoir un client là, attendez.
Et je suis certainement sûre que c'est ça. Je peux avoir un client à tout moment. Donc, il faut que j'aille dans une chambre libre. Donnez-moi une minute. Contrôle. Vous voyez, si j'étais sortie, jamais. Regardez-moi celle-ci. Attends, je vais éliminer cette chienne. Que j'ai perdu l'audience. Ma chérie, je perds de l'audience. J'ai nettoyé. J'ai enlevé les imbéciles. Attends, celle-ci aussi, je te bannis. Perdu de l'audience. Vous savez, vous pensez que la masse fait la qualité. Il suffit juste que je vienne m'asseoir ici. J'attrape les gros yeux de votre patronne. J'appuie son cou pour avoir des centaines de milliers de personnes connectées. Ou tu n'as pas compris ça? Voilà moi une clochade. Voilà une de... Madame Camara, comment tu dis? C'est fini? Voilà une clochade qui vient me dire que je ne vois pas que j'ai perdu de l'audience. Mais tu n'as pas compris quoi sur les réseaux? Que pour avoir de l'audience, il faut faire du sale. Tu n'as pas compris ça? Et le sale, ça ne m'intéresse plus. Il suffit juste que je vienne m'asseoir là, je prends ta patronne, gros yeux la grenouille. J'appuie ses yeux pour avoir des centaines de personnes connectées. Vous n'avez pas compris? Qu'il faut faire du sale sur les réseaux pour avoir de l'audience. Donc ça, tu ne savais pas. Et mais cette audience, moi je préfère la qualité. Je préfère être suivi par des personnes de qualité que par des mouches. Ici, c'est nous, non? Nous, c'est laquelle? 701 et 705. 705, non, c'est des... Yes? Non, c'est 705. C'est libre. Ça doit être des chambres libres propres. J'ai même pas cette information là. Et 701? Libre propre, 0. C'est bizarre, hein? Madame Camara, vous me dites quelque chose là. 701, elle ne figure pas. Attends. Service. Bonne question. Attends. Je ne l'ai pas dans mon planning, dans mon rapport. Il y a un problème là. Ouh. Madame Camara, il y a la 701, 2, 3, 5. Il y a la 701, elle était en double ici, j'ai pas vu. Bon, une de chacun. Toi, tu fais la 500, la 701. Nous, fait la 703. Et Quoi, Nias aussi. Ici? Hein? Ici? C'est Nias? Non, j'avais... Tu fais une. Nous, fait une. Je vais descendre donner le reste à Nias. Et bon, je vais finir ce petit direct ici avant de partir. Eh ma chérie, toi qui viens me parler de... Tu viens me parler d'audience là. On t'a dit que j'ai besoin de la merde. Tu penses que Facebook me nourrit? Tu penses que Facebook me nourrit? Ce sont tes patronnes qui se sont égarées. Elles ont cru que Facebook pouvait leur faire vivre. Oui. Moi, je ne vis pas de Facebook. Je ne vis pas de Facebook. L'audience, tu vois que l'audience de Facebook me sert à quoi? Je ne suis pas une paresseuse comme tes patronnes. Hein?
Par mois, j'empoche au moins 4800. Travailler par ma force. Hein. Tu as compris avec quoi? J'ai dit tous les mois, j'ai au moins 4800 € de salaire. Je ne suis pas comme tes patronnes qui est venu croire que Facebook pouvait changer leur vie. Absolument pas. Donc, l'audience de Facebook, là, ça ne me sert à rien. Hey, Madame Camara, aujourd'hui, là, nos gouttes, hein, nos avions de terre, hein. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de... Fatigué, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Donc, c'est la 3. Regardez ici, regardez tout. Oui, oui, oui. Il y a la 3, la 1 et la 4. C'est propre? Non, c'est ça. Je vais donner à Agnès et nous. Donc, tout? Oui. 5 et 3. Wow. Donc, je donne à Agnès et nous. Hein. Hein? Je donne ou comment? Oui. Ok. Ça va chauffer aujourd'hui, moi qui pensais rentrer tôt. Que tu as perdu de l'audience. L'audience me sert à quoi? Facebook ne me donne rien. Je le fais par passe-temps. Je le fais par plaisir. Moi là, je cherche mon argent. Tu as vu où je suis là, non, mamie? Je suis en train de chercher mon argent. Tous les fins du mois, là, calcule bien, 4800 € dans ma poche. Ok? C'est pour ça que je ne vais jamais venir dire que, oh, Timé, pardonnez, donnez-moi un peu. Je fais Facebook quand j'ai rien à faire, quand je m'ennuie. Sinon, si je fais close Facebook, là, ça ne change rien à ma vie. Ça ne changera rien à ma vie si je clôture, je ferme ce compte-là. Je n'ai jamais créé Facebook avec l'idée de me faire de l'argent. Jamais. L'audience est des merdes. Ça me sert à quoi l'audience? Ça me sert à rien. Facebook, pour moi, c'est une distraction. Et il n'y a pas de magie. Pour faire de l'audience, tu fais du sale. Si aujourd'hui, je rentre chez moi, je m'installe, j'ai dit, gros yeux la grenouille, viens t'asseoir ici. Ça monte pas plus de 1000 quelques, ça me sert à quoi? 1000 feignants, 1000 imbéciles qui n'ont rien à faire. Ils seront connectés là pour écouter comment j'insulte leur patron. Nias, où tu n'as pas compris ça? Une bêtise comme ça. Sortez doucement. Attention. Nias?